Bonjour. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La façon dont je viens de vous dire bonjour, j'aurais pu vous dire par exemple bonjour ou encore bonjour. Bon, il y a des petites nuances, c'est très subtil, mais pourtant vous avez remarqué que je ne l'ai pas dit de la même manière. Et tout ça, ça change quoi? Eh bien c'est très simple, ça change qu'il y a ce que je dis quand je vous dis bonjour, et puis il y a la façon dont je vais dire bonjour. Alors, en quoi est-ce important en thérapie? Eh bien, c'est là que je vais justement vous donner les informations, c'est que lorsqu'on accompagne quelqu'un, on va faire attention à la fois à ce que la personne dit, mais ce qui nous intéresse le plus, avant toute chose, c'est la façon dont la personne va dire les choses. Elle peut très bien, cette personne, me raconter son histoire, donc je vais avoir le contenu de l'histoire. Par exemple, elle va me dire, je ne sais pas, moi je suis angoissée quand je vais au travail et lorsque mon patron me croise, par exemple. Ça, c'est une phrase, il y a le contenu, il y a tout ce qui va avec. Donc je vais m'en servir, bien sûr, en accompagnement. Mais ce qui va me servir le plus, ce qui est beaucoup plus précieux en quelque sorte, et c'est le secret finalement des séances thérapeutiques, des séances d'accompagnement, c'est la façon dont elle va en parler. C'est-à-dire qu'elle peut par exemple en parler en étant émue, elle peut en parler en déglutissant, elle peut en parler en ayant un regard fuyant. Vous voyez, il y a différentes façons finalement de parler de son symptôme, de son mal-être, de ce qui l'amène, cette personne. Donc en quelque sorte, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le secret de la séance, c'est pas uniquement d'écouter ce que dit la personne, mais c'est surtout d'observer à différents niveaux. Parce qu'en fait, quand une personne s'exprime, bien sûr, il y a la parole, il y a le verbe, il y a ce qu'elle dit, le contenu, mais ce qui est très important, c'est surtout la façon dont elle parle. Parce qu'il peut y avoir des émotions, il peut y avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la gorge, elle déglutit, etc. Il peut y avoir une pensée fuyante. C'est la façon dont elle va s'exprimer. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, évidemment, quand la personne me parle, forcément, je vais écouter ce qu'elle me dit. Je vais quand même écouter le contenu, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire comme si j'écoutais, je n'écoute rien. Non, c'est intéressant. Seulement, ce qui m'intéresse, c'est surtout le processus, comment elle construit sa pensée quand elle parle de son symptôme, comment elle parle justement de son symptôme dans la façon dont elle utilise les mots. Parce que vous savez, de façon inconsciente, ça nous est tous arrivé, on fait parfois ce qu'on appelle des lapsus révélateurs, on fait des allusions, on fait des jeux de mots involontaires, et tout ça c'est très très précieux pour le thérapeute qui accompagne. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple des personnes qui vont dire, quand elles vont parler de leurs symptômes, par exemple elles vont dire oui, j'ai cette envie, etc. Mais en même temps je me dis que... Bon, c'est tout bête, elle est en train de me parler en me parlant normalement. Seulement quand elle me dit « je me dis que », c'est un peu comme si elle disait « oui, il y a une petite voix qui… ». Bon, ben là, quelque part, elle est en train d'écouter une voix qui vient du mental, parce que « je me dis que », le « me » en question, c'est le moi, c'est mon ego, c'est la partie qui analyse. Et donc déjà avec ça, on a des informations précieuses. Donc vous voyez, quand la personne se dit que… eh bien, elle est déjà en train de mentaliser quelque chose. Ce n'est plus du ressenti, c'est simplement ce que je me dis. J'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps, là, dans un direct, justement sur les peurs, quand je disais qu'il y a des gens qui ont peur d'avoir peur, et au lieu de ressentir l'émotion de la peur, ces gens, à un moment donné, quand je leur pose la question, tiens, ça vous fait quoi? Ben, la personne dit, ben, je me dis que si ça se trouve, j'aurais peur. Mais à ce moment-là, elle n'a pas le ressenti de la peur, elle se dit simplement. Donc, vous voyez un exemple de formulation qui est intéressant, on va dire, à entendre. Il y en a d'autres. Il y a par exemple la personne qui va dire, par exemple en parlant, elle va dire, bah, tiens, moi, oh, ça me gonfle, ça me saoule. Alors évidemment, il y a souvent les gens qui me disent, oui, mais j'ai dit ça, j'aurais pu dire autre chose. C'est vrai, la personne aurait pu dire autre chose, seulement elle l'a dit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le lien avec le symptôme, avec ce pourquoi elle vient, eh bien, on se rend compte qu'il y a effectivement des correspondances. Très souvent, par exemple, si la personne a du poids, eh bien, si elle dit « ça me gonfle »,« oui, c'est lourd à porter, je n'ai pas digéré la situation », c'est en général, voilà, tout ce qui est lié au tube digestif, forcément, ça va se faire ressentir dans sa façon de s'exprimer. Donc, bien sûr, la personne va parler, elle n'en a pas conscience.
Parfois, elle a des tics de langage, comme on dit, et ces tics de langage, elle peut les répéter des fois 1 fois, 3 fois, 5 fois, de façon complètement inconsciente. Et c'est là-dessus que le thérapeute va s'appuyer pour pouvoir faire un travail plus affiné, du sur-mesure en quelque sorte. Un autre exemple, je crois que je l'avais aussi cité une fois dans une de mes vidéos, je vous donne l'anecdote, c'était une personne qui en voulait à son père. C'est une personne qui avait du psoriasis, en fait, pour vous raconter un peu l'histoire. Et cette personne en voulait à son père parce qu'elle avait de la rancœur, de la colère, etc. Et à chaque fois, c'est un monsieur, à chaque fois qu'il me parlait, il me disait « Ah non, mais moi, ça me démange de lui dire, ça me démange ». À chaque fois, il y avait ça me démange. Et quand il disait ça, à chaque fois, il se grattait. Alors, il se grattait sous les genoux, en général. C'est là où il avait du psoriasis. C'est ça qui est curieux, c'est qu'il n'en avait même pas conscience. Lorsqu'il m'a parlé de son père, eh bien, il me disait « Oh là là, ça me démange d'aller lui dire carrément en face, etc. Mais je n'ose pas ». Et dans son discours « ça me démange », il n'avait pas conscience qu'il avait relié cette phrase avec le fait de se gratter. Et bien entendu, l'objectif, à mon niveau, c'est d'observer, parce que c'est très précieux, ce lien qu'il y a entre les deux, parce que c'est là qu'on va pouvoir utiliser ça, finalement, comme une grille de lecture. Et ce que je veux justement formuler à travers ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que finalement, si vous évoquez les choses, si vous parlez de votre symptôme avec toutes ces choses que votre inconscient finalement vous donne en quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous détenez finalement la clé de tout ce qui peut régler ce symptôme. Ça veut dire que finalement, ce symptôme, vous en avez à la fois le mal-être, on va dire, voilà, ça vous dérange, ça vous perturbe, mais vous avez aussi la solution pour réparer vous-même ce symptôme. Parce qu'en réalité, quand il y a un symptôme, il y a la solution qui va avec. C'est les deux, c'est un package. Vous savez, dans tout ce qui est lié à la thérapie quantique, on parle donc de tout ce qui est informé, c'est-à-dire non formé. Donc ce n'est pas encore dans la matière, ce n'est pas encore formé, mais c'est là quelque part. Et donc dans le monde de l'information, dans le champ quantique, dès qu'il y a un problème, il y a forcément la solution qui va avec, en même temps. Il y a le problème, il y a la solution. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de dualité, et donc dans ce monde de dualité, s'il y a un plus, il y a un moins, etc. C'est valable pour tout. Donc s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Comme on dit souvent, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc finalement, la bonne nouvelle, à travers ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que lorsque la personne s'exprime, lorsque vous vous exprimez avec vos mots, vos lapsus révélateurs, vos allusions involontaires, vos jeux de mots involontaires, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me gonfle, ça me saoule, ça me démange, j'en ai plein le dos, vous savez, vous connaissez ces expressions, eh bien, en quelque sorte, vous êtes en train de livrer au thérapeute de façon inconsciente, vous êtes en train de lui livrer votre façon de fonctionner. C'est comme si vous lui donniez les clés en disant « Regardez, c'est ça que je veux dire, ça se passe là ». Et donc l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour nous, thérapeutes, on a une grille de lecture fabuleuse qui nous permet finalement d'accéder à la solution. Et c'est comme ça qu'effectivement, on arrive à provoquer finalement des changements rapides, parce que si on faisait attention uniquement au contenu, eh bien le contenu, oui, c'est quelque chose qui nous donne de l'information, mais au-delà du contenu, il y a, comme je disais tout à l'heure, la façon dont la personne s'exprime. Et c'est là où c'est le plus précieux. En PNL, programmation neurolinguistique, eh bien, en PNL, on nous dit que ce qui est important, c'est pas tant le contenu, c'est surtout le processus, la façon dont la personne va fabriquer quelque part ses schémas de pensée, son symptôme, son mal-être, ce qu'elle dit, etc. Et donc, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, à la fois pour les thérapeutes qui accompagnent, pour qu'ils puissent, les thérapeutes peut-être qui débutent, qui se lancent, je ne sais pas, ou même les thérapeutes qui connaissent déjà leur métier, ils le savent déjà, j'espère, enfin en tout cas. L'idée, c'est de savoir que finalement, ce qui est précieux, c'est à la fois, la personne nous raconte son histoire, c'est un fait, mais ce qui est précieux, c'est ce qui se passe en filigrane, ce qui se passe, on va dire, en mode inconscient, parce que c'est quand même l'inconscient qui véhicule le maximum d'informations.
Voilà, bien écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la question. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez vous-même des questions, vous pouvez m'écrire et je vous répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.